Ahlan, salam alaikum. Esma, j'avais envie de faire une vidéo qui me tient à cœur et c'est par rapport au problème palestinien. Je veux dire, on vient d'avoir le plan Kouchner, là, du gendre, là, du beau-fils du président. Et il a pris 3 ans, voilà, 4 ans de salaire pour nous pondre un truc merdique, pour nous proposer un plan qui est vraiment. Il aurait mieux fait de ne rien dire. Le gars, il a lu 28 livres et du coup, il vous propose un plan qui est très, 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 très malsain. Et alors, je voudrais vraiment, sans aucun rond, pour 0 €, moi, je voudrais vous proposer un plan. Je voudrais proposer un plan de solution à ce problème palestinien qui dure depuis 80 ans et qui est extrêmement pénible pour toute la communauté internationale, particulièrement pour le monde arabe. Alors, je vais essayer d'être bref pour vous donner une solution concrète. La solution concrète, c'est un État fédéral. Un État fédéral de Palestine avec 3 États, d'Israël, de Gaza et de Cisjordanie, avec une capitale, s'ils veulent, à Jérusalem, pour cet État de Palestine, avec des pouvoirs locaux au niveau des régions de Cisjordanie, dans lequel, si jamais il y a des Israéliens qui vivent dans les territoires de Cisjordanie, eh bien, ils sont sous administration d'un gouvernement régional cisjordanien qui prend ses responsabilités et qui renouvelle son pouvoir et qui gère de manière moderne, quoi. Voilà. Donc, un État, 3 États, avec des frontières intérieures, bien sûr, des règlements, des affaires communautaires, de passeports, des intérêts au niveau national de l'État de Palestine et au niveau des régions et des communautés. Alors, cet exemple-là ne vient pas de mon imagination. Un pays comme la Belgique fonctionne comme ça. La Belgique est un pays spécial. Et on ne s'entend pas. On n'aime pas les Flamands, on n'aime pas les Wallons, on n'aime pas les Allemands, on n'aime pas les Kurdes, on n'aime pas les immigrés, on n'aime pas tout ce que tu veux. Mais tu ne touches pas ni à un Flamand, ni à un Kurde, ni à un immigré, ni à un Wallon, ni à rien du tout. Enfin, on a un système d'État. On a un système d'État où les gens sont très différents, mais dans leurs différences, on arrive à avoir un État uni. Et donc, c'est ce modèle d'État fédéral qu'il faudrait faire pour la Palestine. Pourquoi ? Parce que la solution à 2 États ne tient plus. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. On a un pays qui se développe, c'est le pays d'Israël, qui continue à s'améliorer, et on a un pays qui s'appauvrit, qui se ruine, qui essaye de tenir, et qui est misérable, et qui est peut-être en voie d'extinction. Alors, carrément, c'est une des régions les plus pauvres du monde. Il suffit un jour peut-être de leur balancer un petit virus ou n'importe quoi. Là, c'est désastreux ce qui se passe là-bas. Nous avons au sein d'un même territoire un pays parmi les plus riches du monde et à côté un pays parmi les plus misérables du monde. Et si je vais au bout de ce que je raconte, c'est très, très, très dangereux d'un point de vue humanité. Ça part carrément au niveau de processus d'extermination, carrément. Là. Bon, je ne vais pas essayer d'aller aussi loin dans mon propos, mais ce qui est horrible, ce qui est en train de s'y passer. Nous avons une population qui est complètement enfermée, complètement dépendante, et donc vraiment, dans une cage. La solution des 2 États ne va pas. Alors, je vous disais tout à l'heure que nous sommes dans un état de guerre depuis 80 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'état de guerre, c'est uniquement pour les Palestiniens. Les Palestiniens vivent dans un état de guerre. Mais les Israéliens, ils ne suivent pas dans un état de guerre. Les Israéliens, ils vous imposent la paix. Maintenant, ils sont dans un système, au moins ils sont en paix. Ils ont la croissance, ils ont l'économie, ils ont le développement. Touche à un seul de leurs citoyens et ils vont te montrer ce qu'ils ne peuvent pas te montrer, à te traumatiser pour des générations. Ils imposent la paix avec la puissance militaire. Donc nous sommes dans des situations complètement inégales. Donc du côté israélien, ils ne veulent pas la paix, puisqu'ils ont la paix. Ils ont la paix. Ils ont la paix avec la force, oui, mais ils ont la paix.
La paix, ce sont les Palestiniens qui ne l'ont pas. À tout moment, ils ont des contrôles, tout ce que tu veux. Donc, Hamas sont en demande. Donc, nous sommes dans un rapport très inégal où les Israéliens, ils ne demandent pas la paix puisqu'ils l'ont. Ils ne veulent pas négocier. Pourquoi veux-tu qu'ils négocient? Parce qu'à partir du moment où ils viennent s'asseoir dans une table de négociation, c'est pour faire des concessions. Ben, ils n'ont pas envie de faire des concessions. Ils n'ont pas envie de donner. Pourquoi donc viendraient-ils? Donc, vous voyez, à la base, nous avons un rapport très déséquilibré. Comment faire pour inverser ce rapport? Donc, je vous ai parlé de cette histoire d'État fédéral, mais il faut que la demande vienne des Palestiniens. La demande vient des Palestiniens. Alors, comment est-ce qu'eux peuvent demander? Comment eux peuvent-ils faire une demande? Comment le peuple palestinien peut-il faire? C'est pas la. Alors, le peuple s'exprime par le référendum. C'est-à-dire que ce n'est pas la parole ou l'opinion de M. Abbès, c'est l'opinion du peuple qui s'exprime pour dire est-ce que je peux m'intégrer dans un État national palestinien, dans un État fédéral, dans lequel il y aurait 3 États, il y aurait 2 passeports, il y aurait des frontières entre eux, mais il y aurait des intérêts nationaux qui concernent la sécurité fondamentale. Et puis, bon, Coupe du Monde, par exemple, ce serait la Palestine internationale, mais on aurait la Cisjordanie qui participerait dans les États arabes, dans les compétitions de pays arabes, Israël participerait dans les pays européens, etc. Donc, on aurait 2 passeports au sein d'un même pays avec 3 administrations. Voilà. Donc, cette proposition, on aurait carrément aussi 2 hymnes nationaux, parce que ce sont des cultures différentes. Parce que l'hymne national d'Israël heurte quelque part les Palestiniens. Donc c'est très très difficile de se lever au même drapeau. Donc il faut aussi 2 hymnes nationaux. Et voilà, et il faut aller dans le sens d'un État avec des citoyens différents. Et voilà. Donc je vous disais que la situation est très inégale. Les Israéliens ne veulent pas de négociation, parce qu'à partir du moment où ils se mettent à table, c'est pour donner quelque chose. Or, ils ne veulent rien donner. Alors, ils peuvent laisser les autres crever sous leurs yeux. Ils peuvent les laisser crier au djihad, au sacrifice, à l'injustice, au martyr, à tout ce que tu veux. Mais c'est pour eux une mouche qui passe. Hein. De ben, hein. On attend qu'elle pose et c'est pas. C'est très, très, très inégal. Et alors, comment transformer cette histoire-là? Il faudrait donner la parole au peuple palestinien. Que le peuple palestinien s'exprime dans cette idée pour aller dans un seul État avec des citoyens différents, avec des responsabilités citoyennes. Il y a un peuple à réinventer, il y a des mariages à réorganiser, il y a une co-civilité à faire, une co-citoyenneté plutôt. Que des Israéliens qui sont installés en Cisjordanie acceptent aussi d'être sous domination d'un pouvoir régional palestinien, de même qu'ils participent à ce pouvoir local, etc. Et c'est la seule façon de... Voilà. Alors je vous disais qu'il faudrait quelque part un printemps palestinien peut-être, malgré tout. Qu'est-ce qu'on a eu en Palestine? On a eu Yasser Arafat, qui a gouverné pendant 20, 30 ou 40 ans. On a Mahmoud Abbas, qui gouverne depuis 10, 15 ou 20 ans. C'est quoi ça? C'est un gouverneur qui tient le pouvoir jusqu'à la fin de vie, où on est encore dans un système archaïque, et il faudrait qu'on puisse arrêter. Voilà. Alors, bien sûr qu'un tel projet va avec un accompagnement d'éducation. Il faut aussi refaire l'histoire. Il faut refaire l'histoire et refaire l'histoire, surtout l'histoire coloniale. Parce que l'histoire coloniale, elle a quelque part, elle a été faussée. Elle a été faussée au sens que si nous voyons les pays d'Afrique du Nord, nous avons été cosmopolites pendant très très longtemps.
il faut se remettre dans le contexte historique de la Reconquista. Tous les Morisques, etc., qui sont revenus vers l'Afrique du Nord, se sont installés en Algérie et en Tunisie. Et il y a une diversité de cultures, de races. En plus, nous, on a eu les pouvoirs ottomans. Alors, les pouvoirs ottomans, avec leurs janissaires, ils avaient des militaires qui venaient de Géorgie, d'Ouzbékistan, vous savez, c'est très, très. Ils prenaient des soldats de tous les pays. Donc, nous avons hérité de cet héritage culturel extrêmement diversifié. Malheureusement, à un moment de l'indépendance, il a fallu donner une culture, une religion, et donc ça a faussé Mais si vous écoutez les anciens, ils vous disent, mais nous vivions en paix. Nous vivions, même de l'époque d'Homère, ils disaient, oui, on était très, très cosmopolite, le voisin était maltais, l'autre il était italien, l'autre était de ceci, l'autre il venait de là, l'autre il venait de Syrie, l'autre, etc. Et tout ce monde vivait ensemble, et puis à un moment, tout ça s'est cassé. À un moment, tout ça s'est cassé, et on s'est mis à culpabiliser. Et en fait, il y a quelque part un pouvoir, le pouvoir de l'État français et les populations. Et les populations étaient très, 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 très cosmopolites. Voilà. Bon, il y a encore la question de la légitime violence. Il faut aussi, la violence qu'il y a eu dans la décolonisation, elle n'est que le produit de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut remettre ce contexte que Hitler, c'était une sorte de conquérant à la César. Je conquéris des territoires, j'exploite les richesses, et je prends. Donc c'était, et pour répondre à cette attitude romaine, césarienne, je dirais-on, il a fallu user d'une contre-violence légitime pour mettre fin à ce système. Et donc on a copié et on s'est dit, tiens, le système colonial, c'est pareil, c'est un système qui est dominé. Mais c'est pas pareil. Le système colonial est un système administratif. Nous avons été administrés, particulièrement nous en Tunisie. Bon, si on revient à l'histoire, c'est vrai que c'est pas tout à fait vrai, mais en fin de compte, on a posé comme ultimatum au Bey Saad en 1881, on lui a dit, soit tu signes et on te garde comme souverain, mais il sait très bien que s'il ne signait pas, on arrêtait la dynastie des Husseinites. Par contre, en Algérie, on a expulsé le Dey d'Alger, parce que, et on lui a dit, allez, tu dégages, tu pars en Turquie, et l'Algérie bellica n'existe plus. Et pour l'anecdote, le Dey d'Alger, quand قالوا له نبعثوك لتركيا قال لا لا ما نمشيش تركيا ما نحبش نمشي لتركيا قالوا ما قلت الدي بتاع الاتراك قال لا 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 قال له بات نبعثوك لايطاليا بعثوه لايطاليا فهمت بعثوه ريفوجي هو والاسماله نتاعو l'Italie, بعدين مشى لفرنسا معناتها pour vous montrer qu'en fin de compte ces alliances avec le pouvoir ottoman c'était relativement fragile. Et en Tunisie, par exemple, la dynastie des Bey Hussanites, très très tôt, ils ont pris leurs distances et leurs limites avec la dynastie ottomane. Donc, il faut voir qu'il faut arrêter c'était une question d'administration. On a administré ces territoires, donc il faut revenir qu'il ne faut pas trop noircir l'époque coloniale. Je suis né dans la décolonisation, وما نكذبش عليكم dans les années 60 بالله العظيم كانوا فما برشا يعني c'était pas unanime برشا مش موافقين. Donc il a fallu changer les opinions des gens برشا في المحكمه وفي الخدمه وفي الاقتصاد يقول لك تحت فرنسا خير وكل شيء. ما بيناتنا نقولها لك برجوليه، كانوا يقولوها الكلمه هذه، كانوا يقولوها وعلى خاطر لا جيستيون ايتي ميور اكسترا. لكن الفرنسيس كي عملوا لهم لو شانتاج دو لا فيولونس قال لهم انت برا شدوا بلادكم يا خويا عليه خاطر سيت هيستوار لا. كان نرجعوا لحكايه بورقيبه. Bourguiba, il est venu après la Deuxième Guerre mondiale, il a passé un séjour en Égypte. Et en Égypte, il y avait tous ces idéaux idéalistes d'indépendance, etc. Donc il a été baigné dans ce bain de liberté intellectuelle, etc. Et quand il est arrivé en Tunisie vers les années, je crois, 1940, il a quelque part fait des pressions locales et la violence a été lancée en Tunisie. En 1948.
1948, il y a eu les premières violences. Et malheureusement, c'est la légitime violence pour le combat pour l'indépendance. Et maintenant, ils voulaient faire pression sur le gouvernement français. Le gouvernement français ne voulait pas lâcher. Et donc, il a fallu user de violence pour amener le gouvernement français à négocier. En plus, en 1949, je crois que la Tunisie avait fait un mémoire au président Schuman dans lequel il y avait des revendications. Et le président Schuman, il n'a pas fait très attention à ces revendications et il ne s'est pas rendu compte que ça allait être profond. En fait, il y a eu quelques concessions parce que quand même, on a eu en Tunisie un gouvernement national. Hein. Ça, les gens ne le savent pas. On a eu un gouvernement, on avait le système du protectorat, mais on avait un gouvernement national tunisien. Et donc ça, c'était une des concessions. Et un des projets de ce gouvernement tunisien, c'était d'aller vers qu'est-ce que j'utilisais comme mot, l'autonomie interne. Enfin, il ne parlait pas encore d'indépendance, mais il parlait en fait d'user des cadres, plutôt de plus en plus de cadres dans la fonction, de plus en plus de cadres tunisiens dans la fonction publique et les responsabilités de la Tunisie. Et bon, voilà. Donc il faut un peu démystifier cette histoire de la brutalité ou de la violence coloniale parce que la question palestinienne va un peu dans ce sens-là. Tous les pays ont eu leur indépendance, ils ont usé de la violence, ils ont fait peur, ils ont fini par acquérir l'indépendance, c'est le cours de l'histoire. Donc les Palestiniens pensent de cette manière. Là, c'est différent. Israël ne lâchera pas. Israël ne lâchera jamais la Palestine. Ils n'ont nulle part où aller. Maintenant, on a une génération d'Israéliens. Au début, en 1948, c'est vrai que c'était des migrants qui venaient s'installer en Palestine. Maintenant, c'est fini. Il y a des natifs d'Israël. Et les vrais Palestiniens, ils sont natifs de quoi? Ils sont natifs de camps de réfugiés. Donc, votre appartenance, c'est le camp réfugié, et les Israéliens, leur appartenance, ce n'est plus la Palestine, c'est Israël. Donc il n'y a rien à faire. Ils ne lâcheront pas ce pays. Ils ne lâcheront pas. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, il faut revenir au fondement de la science politique, c'est-à-dire la gestion d'un pays, la gestion du bien-être d'une population, avec sa diversité d'opinions, sa diversité de culture, sa diversité religieuse, etc. Alors, on entend aujourd'hui les Israéliens vous dire « Ouais, nous sommes un État juif et on veut être reconnu comme un État juif. » C'est provisoire. Et même les Juifs, ils ne sont plus juifs. Il y a le fameux Netanyahu, bien sûr, il clame le judaïsme, mais non, il s'en fout. Il faut voir maintenant la question de citoyens, et les citoyens sont variés, sont diversifiés. Donc il faut recréer l'idée d'une nation, d'une unité. Donc il y a un problème physique de la naissance, c'est que les Israéliens sont des gens du pays. Et ça, c'est carrément animal. C'est physique, tu ne peux pas. المنطقة اللي تولد فيها تعاود ترجع لها تقعد مربوط فيها. Il n'y a rien à faire. Là où, quand je vous dis que c'est animalier, pourquoi? Parce que les oiseaux, les poissons reviennent toujours vers leur lieu de naissance. Et si vous détruisez leur lieu de naissance, ils ont beaucoup de difficultés. Vous exterminez presque l'espèce parce qu'elle a du mal à se recomposer, à refaire de nouveaux nids et réinventer. Et donc, ce qu'on voit chez les oiseaux et chez les poissons, eh bien, existe aussi chez les animaux. On est attaché au lieu dans lequel on est né. Et donc, nous avons été, les natifs d'Afrique du Nord, ont été, déculturés. Et ça a été cruel. Mais ceux qui sont nés aujourd'hui en Israël, c'est des Israéliens. Et, leur grand-père, il venait peut-être de Tunisie ou d'Algérie, mais eux, ils viennent d'Israël et ils ne lâcheront pas. Donc, c'est une réalité. Par contre, le Palestinien, lui, il est né dans un camp de réfugiés, il est né au Liban, il est né ailleurs. La Palestine, c'est le pays de son grand-père. Qu'est-ce qu'il va revendiquer le pays de son grand-père? Donc, ça va être difficile. Et même si on le veut, il faut revenir à une rationalité. Il ne faut pas lâcher le pays. Il faut continuer à vivre et à essayer de vivre dans ce pays en défendant des droits. Donc voilà, j'en reviens donc à cette histoire du plan Gérald de Kouchner. Non, c'est pas Kouchner, c'est le français Kushner, le beau-fils de Trump.
il nous a pondu un programme très malsain, très malsain. Je vais vous dire une chose, c'est que tous les plans de paix qui ont été établis, ils ont toujours été mauvais. Au moment adéquat, ils ont toujours été mauvais parce qu'ils ont été réalisés par des intermédiaires. Il faut que les belligérants parlent directement, d'eux, de leurs problèmes. Il y a une grande erreur dans le problème palestinien, c'est que par exemple, nous, les Tunisiens ou les Nord-Africains ou les Arabes en général, on s'est rangé derrière les Palestiniens. On s'est dit, ce qui est bon pour eux, nous, on l'adopte. Donc, on donne force à l'OLP, à l'époque, à l'Organisation de libération de la Palestine, pour qu'elle négocie. C'est-à-dire qu'elle peut mettre sur la table, le jour où on sera d'accord, eh bien, je vous apporte le soutien des pays arabes. Mais depuis 30, 40 ans, on n'a toujours pas trouvé de solution. On n'a pas trouvé de solution. Donc, quelque part, il faut qu'on prenne nos responsabilités et que nous, peut-être, on s'engage et puis dire que bon, la violence a été une solution, mais une solution, c'était l'après-guerre. On vivait la Deuxième Guerre mondiale. Donc la violence était... Mais aujourd'hui, il faut arrêter, c'est fini, c'est fini. Et l'administration de pays, Israël a démontré qu'elle était capable de gérer son histoire, son éducation, sa recherche, sa formation, son habitation, c'est tout ce que tu veux. C'est désolant, ce n'est pas le cas de tous les pays. Qu'est-ce que c'est les Israéliens viennent d'où? Ils viennent des pays arabes aussi, hein. Ce sont des minorités qui se sont installées et qui ont réussi à créer un État. Donc, il faut arriver à créer aussi un État dans lequel les Palestiniens sont considérés. Et puis, savoir que la violence qu'on apporte, eh bien, elle retourne de la violence. Donc, il faut arrêter. C'est vrai que nos grands-parents ont souffert, mais ce n'est pas une raison pour continuer à poursuivre ce cycle de la violence. Il y a des enjeux de gestion et c'est un mauvais service que de faire croire que l'on puisse aboutir à la violence. Et les Palestiniens le savent très très bien. Quand ils utilisent la violence, ils ont un retour, un décuplement de la violence. Hein. Après, ils pleurnichent pour des générations. Hein. Quand ils subissent la violence de l'État d'Israël, vous savez ce que c'est. Hein. Donc, voilà. Voilà, j'avais envie de parler parce que vous mettez un salarié, vous mettez un gars qui... Oh, j'ai lu 28 livres. Qu'est-ce que tu as compris en lisant 28 livres? Il n'a rien compris du tout. Il fait beaucoup plus de mal que de tort. Et je pense que depuis notre exemple de la Belgique, on peut montrer qu'on peut vivre en dehors des intérêts dans un État. Et, par exemple, si je vous parle de la Belgique, c'est un pays à 3 dimensions. Il y a des lieux où nous sommes l'un des pays les plus avancés au monde. Et puis il y a des domaines où on est l'un des moins avancés d'Europe. Et puis il y a des domaines où on est moyen. Dans le même pays, nous avons des différences à tous les niveaux, de l'éducation, du social, enfin bref, des tas de trucs. Mais on continue quand même à vivre ensemble. Je veux dire, on vit ensemble et on n'a pas besoin de s'aimer. Et donc j'espère ne blesser personne. Mais je crois que les Palestiniens aussi peuvent en plus, les Palestiniens se sont encore... Voilà, malgré toute leur souffrance, c'est des gens qui ont de la joie. Et les Israéliens, beaucoup d'entre eux viennent d'Afrique du Nord. Et donc, ils ont cette culture enfin, sympathique, quoi. Hein, bon, si on ne se porte pas dans les excès, vous voyez. Donc, je crois qu'il devrait y avoir moyen d'avoir plus de compréhension. Et voilà. Alors, dernier mot, il y a eu cette histoire de diplomate tunisien. Que faut-il en penser par rapport au Conseil de sécurité? الحقيقة الرئيس مش رجال. On ne lâche pas un fonctionnaire. On ne lâche pas. Je ne crois pas que c'est les Américains qui ont fait une histoire par rapport à ce diplomate qui était au Conseil de sécurité. Je crois qu'il y a une affaire intérieure. Et là encore, notre président, il montre une déloyauté pour une atteinte à son fonctionnaire.
on soutient son fonctionnaire jusqu'à la fin de mission. بعدين quand il revient au pays تعطي له العصا لكن مش هكا قدام الناس الكل عامل سكاندال كانك tu es soumis ولا l'histoire américaine. Enfin, la vérité, je ne connais pas très bien l'affaire, mais je la trouve assez choquante. Hein. Je trouve assez choquant que l'État tunisien sanctionne un de ses diplomates. Et oui, tu assumes, tu l'as envoyé à New York, il ne te convient pas, tu le ramènes au pays, mais tu le sanctionnes au pays, mais tu n'étales pas des informations comme ça, confidentielles, relatives au travail, comme si tu le mettais en faute, et comme si le gouvernement tunisien était inquiet, voilà, ayant peur des Américains, voilà, des pressions pro-israéliennes, un truc comme ça. Oh non, non, c'est un grand amateurisme, le comportement du président. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, j'avais envie de dire un mot sur la Palestine, et je pense que la solution à deux États ne tient plus. Il y a une partie qui continue à s'enrichir, qui continue à se développer, et puis il y a une partie qui continue à s'appauvrir. Et le rapport est très inégal. Et pour revenir, pour renverser la vapeur, il faut soumettre un référendum, la population, pour dire aux Palestiniens, pour avoir l'opinion. Et par rapport à cette opinion des Palestiniens, quand on aura un pourcentage, de savoir s'ils veulent s'intégrer dans un État palestinien commun sous autorité palestinienne, sous autorité israélienne, c'est mieux que sous domination militaire, c'est clair, dans lequel vous prenez vos responsabilités au niveau régional. Et alors, on remet la balle chez les Israéliens. Bien sûr, les Israéliens, ils sont malins. Hein. Les Israéliens, ce sont des stratèges politiques extraordinaires. Alors, on croit que les Israéliens sont forts en médecine, en physique, en sciences, etc. Mais je peux vous assurer qu'ils sont très forts aussi dans les sciences politiques. J'ai écrit un livre il y a quelques années. Ça va venir. Voilà, il a été téléchargé en Israël. Pour vous dire, ce sont des gens qui sont à l'affût et qui savent très bien. Donc, ils ne négocient pas. Pourquoi veux-tu qu'ils négocient? Parce que s'ils négocient, ils vont donner quelque chose. Donc, ils laissent faire les Européens qui dépensent beaucoup d'argent, parce que les Européens ont beaucoup de pitié pour les Palestiniens. Donc, ils mettent leur cœur, leur financement, ils essayent d'aider. Les Américains, dans une autre mesure, ils sont en train de dire, écoutez, on va trouver une solution. Donc, les voyages, etc., c'est aussi pour le compte des Américains. Et les Israéliens, ils sont là. Bon, ça va pas, ça va pas, ça va peut-être, mais je vais demander à mon Parlement. Donc, à ce rythme-là, tu as une paix dans 1000 ans, quoi, tu vois. Donc, et puis par rapport à ça, bon, je ne vais pas vous parler de la science politique parce que c'est un autre sujet. J'ai fait un travail énorme dessus il y a quelques années et j'espère le rééditer en 2021, en 2020, de cette même année. C'est un travail extraordinaire. Et je vous dis, ces travaux ont été téléchargés en France et en Israël. Mais bon, ils sont très à l'affût des sciences politiques parce que les sciences politiques sont aussi des sciences qui évoluent. Je vous ai parlé de l'aspect césarien de Hitler, où je conquéris des territoires. Ensuite, on a eu la mouvance extrême droite. Vous savez, c'est je perturbe l'État pour favoriser les conditions d'un coup d'État. C'est un peu ce qu'ont fait les indépendantistes, le mouvement anticolonial. Ensuite, bon, il y a différentes phases. Et bon, aujourd'hui, on est dans la phase administrer une population. Comment administrer une population? Et que vous soyez en Russie, que vous soyez en Chine, que vous soyez en Argentine, en Amérique ou dans les divers pays européens, eh bien, ce sont les mêmes principes. Il y a les mêmes inspirations, les mêmes façons. كان احنا ما زلنا ما نعرفوش كيفاش نسيروا المجتمع نتاعنا مازلنا متاخرين ياسر احنا العريبه فهمتوا voilà donc voilà ok là j'ai plein de choses à dire et كالعاده je vais jamais dans le sens où j'ai envie de dire mais il faut retenir cette idée d'État fédéral avec 3 États. En Cisjordanie, on aurait par exemple 2 ou 3 langues. En Cisjordanie, l'anglais et l'arabe. Bon, s'ils veulent, on peut rajouter l'hébreu. S'ils veulent, hein. Ça dépend aussi des minorités israéliennes, si elles veulent ou pas. En Israël, on aurait, je ne sais pas quelle est la langue officielle, je crois que c'est l'hébreu. Et puis voilà, ça permettrait à un État de participer autant dans le monde arabe, autant dans le monde occidental. Ça permettrait à nous aussi de nous lâcher de
solidarité que l'on tient aux Palestiniens et qui nous nuit quelque part. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Finalement, le conflit devient notre, mais ce n'est pas notre conflit en fait. Nous, on est derrière vous pour vous soutenir, mais on n'a pas envie de ramasser un conflit avec Israël ou la communauté juive, etc. Il faut absolument, voilà, il faut arriver à une solution. Voilà, mon discours est un peu différent, mais un peu différent de ce nationalisme qui ne nous mène nulle part. Il arrivera un moment où on va dépasser les religions, on va dépasser les appartenances et on est des humains, on revient au Beni Edem peut-être, on est tous des êtres humains et on doit vivre en communauté. Et l'Europe montre cet exemple où l'on peut vivre, bien sûr. Par exemple, nous avons de nombreuses communautés immigrées, mais on vit ensemble malgré tout. Et bon, on répond à la sous-démographie qui existe en Europe. Et bon, on vit, on n'a pas besoin de s'aimer, on vit ensemble. Et voilà, donc l'idée de ne pas s'aimer n'est pas nécessaire pour pouvoir vivre ensemble, et puis en espérant qu'on va pouvoir partager des points positifs. Voilà. Allez, ça fait longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet-là, parce que nous sommes dans l'impasse. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Je vais reprendre bientôt mes séries historiques, parce que aujourd'hui j'ai fait une pause, parce que vraiment j'étais bloqué dans ce bouquin que je suis en train de finaliser. Et donc, comme je sais bien de parler un peu d'un autre sujet, et ce sujet de la Palestine, là, vient quand même de quelqu'un qui a étudié les sciences politiques, qui a accompagné ce problème palestinien durant toute sa vie. Depuis que je suis né, ce problème palestinien, il est là. Donc, on a tous les souvenirs de Bourguiba qui dit allez, acceptez le truc, بعدين خذ بالزيت غيت يزيك راهو اليهود قويين برشا راهو ذكيين برشا ينجموا يلقاو حل لكن ما يحبوش يلقاو حل على خاطر سالو افونتاج فهمت دونك اذا ما تفهموش الحاجات هذه احنا مازلنا بعاد ياسر دون بوين فيو استراتيجي وكل شيء. اوكي يا جماعه ان شاء الله لاباس. ابيانتو تشاو تشاو تشاو.